Est-ce que tu connais un plus grand bonheur que celui d'oser être soi-même? Pour ma part, je ne connais pas une plus grande liberté, une plus grande satisfaction. Et pourtant, c'est tellement compliqué d'être soi-même et on va voir pourquoi et comment commencer pas à pas à être soi-même en toutes circonstances. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que depuis toujours, on a grandi avec le regard des autres sur nous, avec un besoin de correspondre aux attentes que les autres avaient envers nous. Parce qu'on a avant tout besoin de liens. On parle des styles d'attachement. Il y a l'attachement évitant, pardon, désorganisé. Il y a différents styles d'attachement. Et pour faire très court, des fois, les styles d'attachement que l'on a rencontrés dans nos vies ne nous donnent pas, entièrement la sensation que l'on peut être aimé, même si on est complètement soi-même et surtout si on est complètement soi-même. Donc on se met en tête, on est déjà très intelligent à la naissance, de faire ceci ou cela de telle manière à correspondre à ce qu'on attend de nous, pour faire très simple et très court. Mais encore une fois, on a détaillé tout ça en profondeur dans le challenge limite. Ici, je veux qu'on aille voir comment on va faire pour se déconditionner, pour déconstruire tout ça. Puisque une fois que ce ne sont plus nos parents, ce sont le regard de nos professeurs, ce sont le regard de notre nouvelle famille, de notre mari, notre femme, nos enfants, et donc il y aura toujours des regards sur nous. L'enjeu, donc, véritablement, c'est de comprendre que ces conditionnements, cette envie de correspondre a eu lieu, s'est construite quand on était dépendant de cet attachement pour survivre. C'est eux qui nous donnaient à manger, c'est eux qui nous fournissaient un lit, et cetera. On devait correspondre. Aujourd'hui, il faut reprendre la responsabilité de sa vie et ça, parfois, ça paraît compliqué et ça, parfois, on ne sait pas comment on va devoir s'y prendre. Hem, Parce que ça demande une grande sécurité à l'intérieur. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience de toutes les fois où je réagis pour correspondre, par automatisme, comme je faisais avant quand j'étais en mode survie, quand je répondais à ce qu'on attendait, et puis d'aller commencer à transformer ça, d'aller me laisser du temps pour répondre. Je vous ferai connaître ma réponse en temps utile. C'est une réplique que je trouve superbe qui est, de Sophie Marceau dans De l'autre côté du lit avec, Danny Boone et Sophie Marceau que je te recommande. Voilà, de laisser du temps, de créer de l'espace pour démêler à l'intérieur de toi, pour aller voir ce qui est l'ordre du conditionnement et pour aller voir ce qui est de l'ordre de: «J'ai peur encore de décevoir, d'être rejetée, que l'autre se sente abandonné, donc je n'ose pas dire non», par exemple. Ou: «Je choisis l'amour, je me choisis et au plus je vais être vraie, au plus je vais être authentique, donc montrer mes parts fortes, mais aussi vulnérables, mes parts extrêmement belles, mais aussi les plus sombres, au plus je vais pouvoir m'épanouir dans des relations et auprès de gens qui m'acceptent telle que je suis. Mais avant de demander tout ça aux autres, il va falloir que moi, je fasse le travail à l'intérieur, que j'aille voir toutes les parts, toutes les facettes. Et ce que j'ai remarqué notamment dans le syndrome du sauveur, dont je parle beaucoup en ce moment parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a causé du brouillard mental et des soucis pendant longtemps, eh bien, on a tendance à faire voir qu'une seule de nos facettes. On se montre très fort, on se montre être la personne qui donne tout le temps, qui a du mal à recevoir de l'aide, qui a du mal à se déposer, qui a du mal à montrer sa vulnérabilité. Donc l'autre ne peut pas connecter réellement avec nous. Il est connecté à une facette de notre personnalité qui est un peu de l'ordre du sauveur, une casquette, un rôle. Et donc lui, ça va appeler un peu sa part victime pour faire très raccourci. Et donc, il va juste venir nous voir quand il a besoin. Il va juste venir nous voir quand il a une demande, un besoin, une nécessité. On est dans ce mode-là, ce mindset de la survie, du besoin, de la nécessité. Et quand on n'ose pas être soi-même, il y a tout un vocabulaire, il y a tout ce monde, ce paradigme de la survie, du besoin, de la nécessité. Je répète parce que c'est vraiment la clé. Et donc, pour oser être soi-même, il suffit de commencer à observer ça et de commencer à transformer, notamment le vocabulaire, notamment la manière dont j'aborde mes relations. Est-ce que je veux être toujours celui ou celle qui donne le plus ou est-ce que j'accepte aussi de recevoir de l'autre? Et là, je vais pouvoir me placer aussi un pied d'égalité avec l'autre. Enfin, ça va enclencher tout un tas de mécanismes qui font que je sors du mode survie. Plus je vais oser être moi-même, plus je vais rencontrer des gens
et leur donner aussi l'autorisation d'être eux-mêmes. Et tout est enclenché. Et c'est complètement une autre expérience de la vie. On l'a vu dans un autre épisode, c'est la physiologie qui détermine, qui conditionne la psychologie aussi. Ça sous-entend que tu as pris conscience de ton fonctionnement, que tu as pris le temps de remettre de la sécurité et de l'amour dans ton système pour ne plus être habité, pour ne plus servir d'éponge émotionnelle, pour ne plus être envahi par les émotions des autres, par le brouillard des autres. Tu sais te recentrer, tu sais te choisir, tu sais créer des espaces de clarté pour démêler ce qui vient de se passer et toujours, toujours avoir ce discernement entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Et donc, la peur d'oser être soi-même appartient au mode survie, à la peur du rejet, à ces blessures d'enfant, on pourrait dire, à cet enfant intérieur qui a été blessé. Et enfin, oser être soi-même, ça demande de devenir mature émotionnellement, de gérer ses émotions, d'apprendre à quoi ça sert. Ça demande d'apprendre à communiquer en conscience, de prendre conscience de ses besoins et puis de savoir communiquer, se relier en conscience. Ça demande de devenir sécure, d'être suffisamment à l'intérieur en sécurité, d'être suffisamment en sécurité à l'intérieur de soi pour propager ça. Même avant que tu parles, ça se sent, même quand tu rentres dans la pièce, ça se sent et donc les autres, ils vont venir chercher un petit bout de ça. Mais aujourd'hui, si tu en as pas conscience, si tu sais pas le gérer, tu te fais manager par ce truc-là où tu vas donner, par exemple, hein, comme avec, ce syndrome du sauveur, mais toi, tu ne sais pas quoi en faire. Donc tu subis et tu t'épuises et tu as des somatisations et tu as des dysfonctionnements dans ta vie et tu ne sais pas d'où ça vient et comment faire pour t'en sortir. Voilà pour ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que c'est, clair. J'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées et qui se relient. Il s'agit surtout de savoir comment toi tu vois les choses et de te reconnecter à ton discernement. Donc voilà ce que je propose dans mes accompagnements, c'est un espace où vraiment je me mets en retrait pour questionner et t'inviter à réouvrir les choses et surtout t'apporter des outils et des clés au bon moment pour toi. On peut enchaîner, les outils, on peut continuer à enregistrer des publications super intéressantes sur nos réseaux sociaux. On peut continuer à collecter de l'information et on peut aussi choisir de, vivre une réelle transformation et c'est ce que je t'invite à faire vraiment, si aujourd'hui, voilà, tu as cet sentiment de t'isoler, d'être dans une prison mentale, de ne pas réussir à te connecter aux gens comme tu veux, si tu as le sentiment de ne pas encore avoir les clés pour oser être toi-même. Voilà, c'est peut-être qu'il faut simplement des outils au bon endroit, au bon moment pour, initier cette transformation et pour enfin accéder et remettre du sens dans ton existence, pour retrouver la joie, l'énergie et du sens. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et puis si tu veux travailler avec moi ou aller plus loin, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description.